Vous êtes perdu parmi toutes les solutions Microsoft? Que choisir entre SharePoint, Teams, OneDrive ou mettre mes fichiers? Vous êtes au bon endroit. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer les différences entre SharePoint, Teams, OneDrive, leur but et leur utilisation attendue, et que choisir en fonction de vos besoins et ceux de vos collègues. Bon, je vais être honnête, le choix, il n'est pas si évident, principalement entre SharePoint et Teams. On va commencer par OneDrive, parce que le choix de OneDrive, il est facile. OneDrive, c'est pour tous les fichiers personnels. Tout ce qui n'a pas vocation à être partagé à une autre personne, il faudra le mettre sur OneDrive. OneDrive propose la possibilité de partager à d'autres personnes de votre entreprise ou à d'autres connaissances, mais il faut le limiter. Parce que OneDrive, la vocation de OneDrive, c'est vraiment que ce soit personnel uniquement. Si vous avez besoin de partager des fichiers avec d'autres collègues de votre équipe ou d'une autre entreprise, par exemple, il vaudra mieux utiliser SharePoint ou Teams. Que choisir entre SharePoint et Teams? Il va y avoir deux questions à se poser. La première, est-ce que vous avez besoin d'une fonctionnalité de chat et de discussion? Si c'est le cas, il vaudra mieux utiliser Teams, puisque Teams propose directement une fonctionnalité de chat. Si vous avez besoin par exemple d'un espace pour partager des fichiers avec votre équipe, mais que vous avez également besoin de pouvoir discuter facilement avec votre équipe, il faudra simplement créer une équipe Teams et vous aurez toutes ces fonctionnalités directement. La deuxième question à se poser, c'est est-ce que vous avez besoin de partager des fichiers en lecture uniquement? Si c'est le cas, il faudra choisir SharePoint. La raison est simple, c'est que Teams propose uniquement des permissions en administrateur, donc ajouter, supprimer et modifier des fichiers, mais également les accès des personnes, ou en modification uniquement, donc c'est-à-dire ajouter, modifier, supprimer des fichiers, et c'est tout. Mais Teams ne propose pas des permissions équivalentes au groupe visiteur de SharePoint qui permet uniquement d'ouvrir et de télécharger des fichiers. Donc si vous avez besoin de ça, il faudra se tourner vers SharePoint. Enfin, la question bonus qui peut vous faire basculer vers SharePoint également, c'est si vous avez besoin de fonctionnalités d'intranet. Et oui, SharePoint n'est pas uniquement un répertoire de fichiers, SharePoint permet également de faire des pages qui vous permettent d'afficher votre contenu de manière jolie et de manière facile à utiliser. Donc vous pouvez utiliser des images, des bibliothèques de documents, vous pouvez créer des liens un peu partout. Si vous voulez vraiment créer une page avec tous les liens, tous les fichiers, toutes les actualités par exemple de votre équipe, SharePoint est la meilleure solution. Si vous voulez en apprendre plus sur SharePoint, j'ai créé deux formations sur Udemy, une formation pour les débutants complets sur SharePoint qui passe en revue toutes les bases de SharePoint qui vous permet de l'utiliser facilement au jour le jour après avoir suivi la formation, et une seconde formation qui se focalise sur les fonctionnalités d'un propriétaire de site SharePoint et qui passe en revue tout ce qu'on peut faire en plus sur SharePoint, ainsi que les bonnes pratiques au niveau des permissions et des bibliothèques et des listes. Ces deux formations sont à moins 50% si vous venez de cette vidéo YouTube en suivant le lien et en mettant le code disponible dans la description de cette vidéo. Voilà, j'ai fait un petit point sur les trois outils de gestion de fichiers de Microsoft. Sachez que peu importe votre choix, il y a beaucoup de fonctionnalités qui sont disponibles sur SharePoint, sur Teams et sur OneDrive et qui s'appliquent aux trois outils, notamment l'historique de version et la corbeille qui vous permet de protéger vos fichiers en cas d'erreur. Dans tous les cas, vous serez mieux que sur un serveur de fichiers où vous ne pouvez pas gérer vos permissions tout seul, où vous n'avez pas d'historique de version et où vous n'avez pas de corbeille en cas d'erreur. J'espère que cette vidéo vous aura été utile. Si c'est le cas et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les laisser en commentaire. Je lis tous les commentaires et j'essaierai d'y répondre le plus vite possible. C'était Romain Boll. Au revoir.